Chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Voici tout ce qui s'est passé hier soir. Qu'avez-vous le plus regardé en prime time? Et une fois n'est pas coutume, France 3 bat toutes les autres chaînes et très largement en plus, grâce au téléfilm policier Les Mystères de Lille qui a rassemblé 4 300 000 téléspectateurs, 17,5% d'audience. France 3 écrase la concurrence avec cette fiction française. TF1 est relégué à la deuxième place avec une série américaine, Chicago Made. Les deux premiers épisodes en prime time réunissent seulement 3 100 000 téléspectateurs. Vous le voyez, il y a plus d'1 million d'écart entre TF1 et France 3 hier. Seulement 13% de part de marché pour la une. Et en troisième position, c'est la série d'M6 qui chute très lourdement. Vous avez été 2 700 000 téléspectateurs, soit 11,8% de part d'audience à être glacé devant votre télé. La semaine dernière, il y avait eu 4 300 000 téléspectateurs. Vous vous rendez compte de la chute, ambiance un petit peu glaciale à M6, même si vous avez aimé la série comme Myriam sur le télérépondeur. J'ai été sceptique la semaine dernière en regardant les premiers épisodes de Glacé. Mais alors cette deuxième soirée était vraiment top, l'intrigue décolle et du coup j'ai vraiment hâte de voir la suite. Alors bravo aux acteurs, ils sont tous talentueux et surtout Charles Berling. Ça c'est vrai, il y a un beau casting dans cette série d'M6 mais donc qui perd de très nombreux téléspectateurs entre la première et la deuxième semaine. Les autres chaînes maintenant en prime time, 3 chaînes dépassent le million de téléspectateurs hier soir. Il y a Arte avec un documentaire sur Donald Trump à 1 400 000 téléspectateurs, très bon score. Les films de la TNT cartonnent toujours autant. Rambo 3 sur C8 à 1 100 000 téléspectateurs, 5,1% d'audience. Et le leader de la soirée, c'est Iron Man sur W9 avec Robert Downey Jr. 1 600 000 téléspectateurs, presque 7% de part d'audience sur W9. Des films pourtant archi rediffusés. Et vous l'avez bien noté sur le télérépondeur. Je suis tombé sur W9, encore une rediffusion d'Iron Man. Pire, sur C8, une rediffusion de Rambo 3. C'est chiant, ce serait quand même temps que la TNT diffuse des films inédits. On n'en peut plus de toutes ces rediffusions. Voilà, vous avez bien raison, mais sauf que ça marche à chaque fois. Allez, on va maintenant passer aux audiences en deuxième partie de soirée avec Guillaume Janton. Et oui, hier soir sur France 3, c'était le grand retour du divan de Marc-Olivier Fogiel pour une 3e saison. 500 000 téléspectateurs ont écouté avec attention les confidences de Julien Clerc dans le fameux canapé rouge de l'émission, soit 6% du public, une audience dans la moyenne de la saison dernière. Canapé rouge, à ne pas confondre avec celui de Michel Drucker. Absolument, et puis toujours en deuxième partie de C'est un soirée hier divan, soir. pas un canapé. C'est un divan. Une sorte de canapé. Voilà, bienvenue Mais oui, chez mais Monsieur c'est le Meuble. divan, donc J'ai c'est un travaillé divan. dans les canapés pendant longtemps. Et puis toujours en deuxième partie de soirée hier soir, Bertrand Chameroy a animé le premier numéro d'OFNI de 2017 Alors, avec une nouvelle formule qui a marché. 480 000 Français, 4% de part de marché, c'est le record de l'émission. et Iron Man l'a sans doute bien aidé, leader de la TNT hier avec 1 400 000 téléspectateurs en prime time. Forcément, ça aide la deuxième partie de soirée. Dans les prochaines semaines, W9 a décidé de programmer uniquement des très gros films devant Bertrand Chameroy. Je vous donne un dernier score sur la TNT, c'est 800 000 téléspectateurs pour NT1, un très bon score pour la nouvelle formule dont on a échangé nos mamans. On passe maintenant à l'Access Prime Time. Eh bien, Laurence Boccolini et les trappes de Money Drop sur TF1 dominent l'Access avec 3 400 000 téléspectateurs. Et puis du côté des talk shows, Touche pas à mon poste est toujours en tête, 1 650 000 téléspectateurs. 1 300 000 Français ont choisi Yann Barthès et Quotidien sur TMC. À noter que le site de la chaîne a eu quelques problèmes techniques hier pendant la diffusion. L'émission est donc bien évidemment disponible en replay. Et enfin, C'est à vous a réuni 1 100 000 fidèles hier soir sur France 5. Ouais, parce que sur Internet, à la place de Quotidien, hier, on pouvait suivre un épisode de Colombo. Voilà, le direct n'était pas en place sur l'application et sur le site de TMC. Merci beaucoup Guillaume, à tout à l'heure pour la mise à jour de l'Actu Média à 9h30. Et puis dans un instant sur Europe 1, j'interroge le meilleur intervieweur de l'année, Thierry Ardisson, qui a été désigné hier soir. Et il a choisi Europe 1 pour sa première réaction. À tout de suite.